Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mardi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui dans l'émission, on vous présente un reportage sur le gymnaste de Lévis, Thierry Pellerin. J'ai rencontré également 5 joueurs des Remparts qui ont déjà participé au tournoi international de hockey Pee-Wee qui débute demain au Centre Vidéotron. Mais d'abord, parlons des Remparts et du dernier droit de la saison. Il ne reste plus que 15 matchs à disputer. Et aujourd'hui, Stéphane Turcot a rencontré Patrick Roy pour parler des objectifs de l'équipe. Patrick Roy, l'entraîneur, et Patrick Roy, le directeur gérant, sont présentement déchirés. On veut grimper au classement, mais on voudrait aussi faire partie de la loterie des 5 dernières équipes pour le repêchage de juin prochain. C'est le genre de questions que je souhaitais pas avoir à répondre, mais c'est sûr qu'on en parle beaucoup à l'interne. C'est sûr que nous, on aimerait ça faire partie des équipes qui pourraient repêcher, mais en même temps, on veut pas ça. Je veux dire, on veut gagner, on veut performer, mais ce qui complique la situation, c'est les conférences. T'sais, nous autres, il y a Shawinigan qui se bat avec nous, il y a Gatineau. Si les petits gars en ont sué un coup mardi matin à l'entraînement, les Remparts ont un seul objectif avec encore 15 parties à faire au calendrier régulier. La même philosophie qu'on a depuis le début, c'est le développement. On veut progresser comme équipe. On aime ce qu'on a vu en fin de semaine. À cette heure, est-ce qu'on peut amener ça contre, exemple, Victoriaville et Rimouski dans le prochain week-end? C'est la constance qu'on va aller chercher le soir, match après match. Puis c'est un peu l'objectif. On continue à faire beaucoup de vidéos. Moins on joue, plus on fait du vidéo pour s'assurer que le focus est à bonne place. Superbe victoire des Remparts ce soir au Centre Vidéotron. Et effectivement, le développement a bien paru le week-end dernier alors que les Remparts ont battu Cap-Breton et tenu tête à Moncton. 2 équipes qui sont dans le top 5 de la Ligue. Et ce que j'ai surtout aimé, c'est l'intensité dans laquelle on a été capable de maintenir là, du début à la fin, exemple contre Cap-Breton et Moncton. Et même si les Remparts occupent le dernier tiers du classement, Patrick Roy a de l'espoir. On est chanceux. Il y a des équipes qui vivent des années qu'on appelle difficiles au niveau du classement, mais ils n'ont rien à se mettre sur la dent pour le futur. Tandis que nous, c'est complètement l'opposé. On regarde le club qu'on a, puis on voit que l'année est excitante, puis qu'on va avoir une équipe le fun à regarder dans les prochaines années. Alors, il y a beaucoup de talent sur la patinoire. Comme disait une ancienne équipe de Québec maintenant disparue, le meilleur reste à venir. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. La 61e édition du tournoi international Pee-Wee s'ouvre mercredi. Comptent en commun les Remparts Théo Rochette, Xavier Filion, James Malatesta, Nathan Gaucher et Roman Rodzinski. Ils ont tous vécu l'expérience de jouer au plus important tournoi de hockey mineur au monde. Pour un, l'attaquant Théo Rochette l'a joué pas une, pas 2, mais 3 fois dans l'uniforme de la Suisse romande. 3 fois, j'ai vécu l'expérience avec une équipe de la Suisse, donc 3 années consécutives, je suis venu au tournoi Pee-Wee de Québec. Qu'est-ce que tu as gardé comme souvenir de ton passage à Québec? Écoute, beaucoup. Je pense que j'avais le privilège aussi d'avoir ma famille qui était là, que je viens d'ici. Puis, je me souviens de la première game, je me souviens de la dernière game, comme des très bons souvenirs. La dernière game où on était rentré en demi-finale devant, je pense qu'il y avait 12 ou 13 000. Donc, je pense que quand tu as cet âge-là, c'est incroyable. Là, rentrer sur la glace avec une foule de même, souvenir incroyable. De son côté, Xavier Filion s'est présenté 2 fois à Québec dans l'uniforme de 2 équipes différentes, soit les Tigres de Victoriaville et les Voltigeurs de Drummondville. J'ai joué avec les Tigres. Je l'ai gagné cette année-là. Puis j'ai joué avec les Voltigeurs l'année suivante. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir du tournoi Pee-Wee? C'est des beaux souvenirs, tu sais. C'est des souvenirs que tu te rappelles toute ta vie, puis c'est très mémorable. Qu'est-ce qui était le plus impressionnant? C'est le monde qui avait des estrades pour vrai. C'est grand, puis c'est impressionnant à voir. Puis jouer là, c'était vraiment impressionnant. D'avoir gagné le tournoi, ça aussi, c'est un souvenir que tu as encore en mémoire? Oui, vraiment. Là, ça va rester dans la mémoire toute ma vie, puis c'est très le fun. Là. Pour sa part, le jeune attaquant vedette des Remparts, James Malatesta, garde un excellent souvenir de ses 2 participations au tournoi Pee-Wee de Québec, surtout celle où il représentait
petit Canadien. Ouais, c'est sûr, tu sais, quand tu es jeune comme ça, tu joues comme un amphithéâtre, comme le Centre Vidéotron ou le Colisée de Pepsi. C'est incroyable et c'est des mémoires que tu vas avoir pour le reste de ta vie. Tu portais les couleurs du Canadien de Montréal. Comment tu as vécu ça, de jouer à Québec avec les couleurs du Canadien? Ouais, c'était cool. Le deuxième match, on a joué contre les Nordiques. Donc, c'était comme Canadien nordique. Il y avait un grand foule et c'était très amusant. C'est vraiment un souvenir qui va rester avec moi pour le reste de ma vie. C'est avec l'équipe Pee-Wee des Gaulois du collège Antoine Giroir que Nathan Gaucher a pris part à ce grand rendez-vous des Pee-Wee. Un moment mémorable pour le joueur des Remparts. Moi, j'ai vécu, dans le fond, l'année du Colisée Pepsi, la fermeture, puis l'ouverture du centre d'auto, fait que c'était vraiment le fun. Puis la deuxième année, on a réussi à se rendre en finale. C'était vraiment un beau sentiment de jouer dans toutes les parties dans son Vidéotron. C'était vraiment incroyable. On a perdu malheureusement, mais c'était une belle expérience pareil. Qu'est-ce que tu gardes comme meilleur souvenir? Vraiment, quand t'es jeune, même de jouer dans un gros amphithéâtre comme le centre Vidéotron, c'est vraiment incroyable. Puis ça m'a donné un petit peu le goût de jouer là plus tard. Là. Et c'est aussi dans l'uniforme bleu, blanc, rouge du Canadien que Roman Rodzinski a disputé l'édition 2015 du tournoi Pee-Wee. On va se rappeler toute notre vie. Moi, j'avais la chance de représenter le Canadien. Puis, comme les Remparts ils ont fait avec nous la semaine passée, ben nous, on était les mini-Canadiens, on était pratiqués avec eux à Brossard puis tout. Puis, ça, c'est des mémoires à tout jamais. Là. C'est fou, là, pour vrai. Moi, j'ai joué la dernière année du Colisée. Puis, voir ce gros building-là, puis tout. Puis, quand tu joues Pee-Wee, ça fait rêver, puis ça donne le goût de... un jour, tu te dis, moi, je vais peut-être jouer dans un aréna de même. Restez là après la pause. Le cheval d'Arçon n'a plus de secret pour Thierry Pellerin. Originaire de Lévis, le gymnaste Thierry Pellerin est déjà l'un des meilleurs de sa discipline, le cheval d'Arçon. Il a même inventé un mouvement qui a été approuvé par la Fédération internationale. Jonathan Fournier l'a rencontré. Thierry Pellerin, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. La gymnastique au niveau international, pour toi, ça date de 2016, mais je présume que tu le pratiquais bien avant. Pourquoi le cheval d'Arçon? C'est vraiment un appareil que j'étais beaucoup naturel. Puis, puisqu'il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de mouvements différents, c'était vraiment motivant pour moi de me développer sur cet appareil-là. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu tires ton épingle du jeu en cheval d'Arçon? C'est vraiment mon vocabulaire, on peut dire, en gymnastique, dans le sens que moi, j'ai beaucoup de mouvements différents, donc j'ai beaucoup de possibilités de routines différentes à faire et qui augmentent aussi l'exécution. Je suis assez grand, naturel pour à faire des cercles étirés. Il y a beaucoup de gymnastes qui sont super larges, ça rend beaucoup plus difficile le cheval d'Arçon. Puis moi, je vais dire que physiquement, je suis fait pour le cheval d'Arçon. En septembre dernier, à la Coupe du monde de Hongrie, c'est un moment que tu attendais depuis longtemps. Tu as pu montrer au monde la sortie Pellerin, ton mouvement à toi. En Hongrie, ça faisait peut-être un an et demi que mon entraîneur Simon Bordelot et moi, on travaillait sur un nouveau mouvement à mon nom que je pouvais présenter. Maintenant, ce mouvement-là a été accepté par la Fédération internationale de gymnastique, puis tous les gymnastes du monde peuvent maintenant le faire en routine. On a créé un nouveau mouvement, le Pellerin. C'est une sortie qui va vraiment pouvoir l'aider dans son futur. Puis ça lui a permis d'avoir son nom dans le code de pointage à partir de ce moment-là. La sortie Pellerin, qui est actuellement la sortie la plus difficile, c'est là qui donne le plus de points. Des façons de sortir d'une routine en cheval d'Arçon, il n'y en a pas 30 maintenant, il y en a 3, parce que vous venez d'en ajouter une. Oui, exactement. Il y en a une de base qui fait présentement, puis une qui sort vers l'équilibre, qui est un peu plus d'envergure. Puis on a rajouté un niveau de difficulté à celle-là qui sort à l'équilibre. Ça faisait partie de tes objectifs de carrière, de faire évoluer ton sport, de le marquer à jamais, la gymnastique? Bien oui, c'est sûr que laisser sa marque dans le code de pointage, c'est un objectif pour beaucoup de gymnastes. C'est assez difficile de faire accepter un mouvement, puisqu'autant que la gym, c'est un sport qui évolue vite, mais c'est un sport aussi qui reste dans les traditions. Donc, je suis vraiment fier d'avoir inventé le Pellerin. Je partais pour 2 semaines. 2 compétitions internationales. La première en Hongrie, la deuxième en France. Et première compétition, objectif, inventer mon nouveau mouvement. Réussi, accepté. Deuxième compétition, objectif, avoir une médaille. Et j'ai gagné une médaille de bronze à Paris.
and just ensuring that he stays on all the way through the first. Quand même satisfait d'une médaille de bronze à Paris là, pour un peu lancer ton année 2019-2020? Vraiment. En fait, dans les Coupes du Monde, plus qu'on s'approche des Olympiques, plus que les pays envoient leurs meilleurs gymnastes pour vraiment les préparer. Fait que je le vois, le niveau augmente à toutes les Coupes du Monde que je vais. Thierry Pellerin goes into first. En novembre, par la suite, tu t'es rendu en Allemagne pour une autre Coupe du Monde. Comment ça a été? Ça a super bien été en Allemagne. Là, on a vu que le niveau des gymnastes et aussi l'ambiance de la compétition beaucoup plus sérieuse augmentait puisque c'est une des sélections pour les Jeux olympiques. Donc, autant que j'étais impressionné que j'étais concentré pour faire la compétition et motivé. J'en profite beaucoup. Je suis pas le genre de personne qui va rester à l'hôtel assis à juste regarder le mur ou rester vraiment concentré. Moi, il faut que je bouge avant les compétitions. Ça me déstresse, ça me motive. Puis en plus que je suis photographe, ça me donne plein de belles opportunités de prendre des belles photos. Alors d'ici Tokyo 2020, le processus de sélection olympique, comment ça va se passer pour toi? Je me qualifie pas pour une équipe, je me qualifie vraiment pour moi-même, contrairement à certains autres pays. Donc je me qualifie seulement au cheval d'arçon. En 2 ans, il y a 8 qualifications olympiques un peu partout dans le monde. Ils prennent le meilleur au cheval d'arçon. Donc il faut que tu fasses ton mieux dans les compétitions. Ils vont prendre tes 3 meilleurs, puis ensuite, ça va se décider comme ça, un billet pour les Olympiques donné par la Fédération internationale. Il est très, très bon sous la pression. Même des fois, quand on était à moitié préparé, qu'on se disait, bon, ça sera pas sa meilleure performance, Thierry réussit tout le temps à sortir une routine qu'on ne s'attendait pas. Là, je te dirais que la préparation est assez bonne. Fait qu'on s'attend quand même à des bons résultats dans les prochaines semaines ou mois. La semaine prochaine, je pars en Australie. Puis après l'Australie, c'est sûr, je vais avoir une meilleure idée de qui sont mes compétiteurs, même si je le sais un peu. Mais là, ça va être vraiment définitif. Contre qui je me bats, quel résultat qu'il faut que j'aille et combien de points il me manque pour aller aux Olympiques. Puis ensuite, un rush en Azerbaïdjan et au Qatar. Je fais mes 2 dernières qualifications olympiques. Puis vraiment, c'est dans les objectifs. On le sait que c'est possible, mes entraîneurs et moi. On va te souhaiter le meilleur pour les prochaines compétitions. Merci. Hey, merci beaucoup. Je vous rappelle, demain, c'est le début du 61e tournoi international de hockey Pee-Wee et l'Esprit sportif sera sur place. Bye tout le monde, à demain!